Quand je me suis lancé dans l'immobilier physique, je pense pouvoir dire que j'avais un peu peur. Et du coup, j'ai voulu tout protéger, verrouiller. En tout cas, protéger et verrouiller tout ce que je pouvais. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de variables à prendre en compte. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que la plupart de ces variables ne peuvent pas être sous ton contrôle. Je pense notamment à la vacance locative, voire même pire, le problème que tu peux avoir avec ton locataire qui peut ne pas payer son loyer par exemple. Bon, si on prend le cas le moins grave, ton locataire qui décide de partir de l'appart, selon la période, selon le type de ton appartement, tu peux à ce moment-là ne pas intéresser énormément de candidats. Et donc tu peux te retrouver à devoir payer et ton crédit et les charges sans avoir de loyer qui rentre. Quelque chose qui m'était pas aussi venu à l'esprit tout de suite, je l'ai compris à ma première réunion de copropriété. Parce que là aussi tu peux avoir quand même de mauvaises surprises. Il peut décider de voter des travaux que tu n'avais absolument pas prévus, et parfois malheureusement ils peuvent être très coûteux. Par exemple, à ma dernière réunion, ils ont parlé qu'il faudra réaliser très prochainement le DPE collectif, donc le DPE de l'immeuble, et aussi faire une audit, savoir si l'immeuble présente des dangers, des problématiques, est-ce qu'il est encore en bon état. Et si c'est pas le cas, il faudra que la copro décide de ce qu'elle fait. Donc c'est aussi des obligations légales et de celles qui sont un peu plus facultatives, on va dire. Et mon meilleur ami, donc qui me guidait depuis le début de l'aventure, a dit tout de suite, tu veux te protéger, tu veux dormir un peu tranquille, et bloque 1 an de loyer sur un livret pour l'appartement. Donc le calcul est vite fait, loyer estimé 550 €, multiplié par 12 mois, ça fait 6600 €. Deuxième chose, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir un différé total de crédit pour travaux pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois, je ne paye que l'assurance, 26 € à peu près. Et chaque mois, du coup, je regarde combien l'appartement m'a coûté. Par exemple, ça peut être la PNO, l'assurance du coût du crédit, l'appel de fonds du syndic pour les charges, l'appel de fonds du syndic pour des travaux exceptionnels par exemple. Et je soustrais cette somme au loyer, et le reste, du coup, je le bloque sur un livret A. Par exemple, donc moi j'ai un loyer de 550 €, 7 € de PNO, je crois que dernièrement j'ai eu un appel de fonds de 250, plus l'assurance du crédit 26 €, donc ça représente 283 € à payer, donc 550 moins 283, 267 €, donc qui partent directement bloqués. Et les mois où je n'ai que la PNO et que le crédit, ce qui arrive aussi, donc j'ai 517 € qui vont partir bloqués sur un livret. Et donc je tiens à jour un budget d'épargne, un budget de gestion de l'appart, et actuellement j'ai donc réussi à mettre de côté 7023 € qui sont alloués donc à l'appartement. Je sais que ça ne protège pas de tout, mais je pense pouvoir répondre à de plus en plus de problématiques sans avoir besoin surtout de toucher à mon épargne de précaution personnelle. Et pour moi, ça c'était le plus important. Et toi, comment tu t'organises? Si ces sujets t'intéressent et si tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!